ça a des avantages qui sont très importants. Je vais les résumer très rapidement. Ça a des avantages pour les éditeurs radio que nous sommes. Ça répond à la problématique de saturation de la bande passante. Il peut y avoir plus de radios. Il peut y avoir aussi une diffusion meilleure sur l'ensemble du territoire. Ça a aussi des avantages indéniables pour les auditeurs. Ils ont été très bien rappelés par le président de l'Arcom sur l'absence de changement de fréquence, sur le fait que ça reste gratuit, sur aussi le fait que sur toutes les données associées au programme sont beaucoup plus visibles. Et il y a encore beaucoup de progrès d'ailleurs qui sont permis par ces technologies-là. Donc il y a vraiment une amélioration de l'attractivité du média radio. Et c'est bien la raison pour laquelle les autres pays européens ont adopté, bien avant nous, cette technologie. Quand on regarde la couverture du réseau DAB, plus dans les autres pays autour de nous en Europe, beaucoup sont proches de 100%. Le Danemark, 99,9%. La Norvège, 99,7%. La Suisse, 99,5%. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, c'est pas que le nord de l'Europe, ça descend aussi plus vers la Méditerranée. Nous, en France, voilà, nous avons un retard qui a commencé à être rattrapé. C'est bien, c'est important, mais il faut aller plus loin et ça passe évidemment par le fait de le faire connaître aux Français, puisque même si la couverture du réseau est en train de se déployer progressivement, nous avons encore que 14% des foyers français qui sont équipés. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un enjeu d'adoption de cette nouvelle technologie et de savoir ce que le secteur veut faire pour qu'elle s'adopte, pour qu'elle soit réellement adoptée.